Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais faire avec vous un petit point sur mes récentes lectures. Voilà, parce que j'ai lu pas mal et je me suis dit que l'heure était venue de vous parler un peu de mes nouvelles découvertes. J'ai surtout lu des BD ces derniers temps, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et donc j'ai seulement 2 romans à vous présenter et le reste ce sont uniquement des BD. Je vais commencer par les romans, parce que ça donnera un semblant d'organisation cette vidéo. Mais il n'y a pas d'ordre spécial dans la présentation des livres. Durant cette vidéo, le premier livre que je vais vous présenter n'est pas égal au livre que j'ai préféré, etc. Enfin, c'est vraiment... Je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils viennent, mais je vais commencer par les romans. Tout ceci étant dit, nous pouvons commencer. Je suis venue à bout récemment du Comte de Monte Cristo, tome 1, tome 2. Cette saga est la raison pour laquelle j'ai si peu lu de romans ces derniers temps, parce que en fait, en général, je lis plusieurs choses en même temps, sauf que je savais très bien que si je m'attaquais à autre chose tout en lisant le Comte de Monte Cristo, j'allais complètement délaisser cette pépite, et j'avais très envie d'en venir à bout. Donc pendant 2 mois et demi, parce que ça m'a pris énormément de temps de les lire, pendant 2 mois et demi, je n'ai lu que le Comte de Monte Cristo, donc ça fait que 1500 pages, c'est pas énorme. J'ai voulu lire les livres parce que je suis récemment allée voir le film et je me suis dit que ce serait très intéressant de faire un petit comparatif film-livre et j'ai été agréablement surprise parce que finalement je crois que c'est la première fois que j'ai pas été déçue en lisant un livre après avoir vu le film. En général, c'est ce qui se passe pour la plupart des films que je vais voir. Si je vais voir un film et que je lis le livre après, en général, le livre me déçoit systématiquement. Et là, c'était pas le cas. Donc j'étais vraiment très contente. Je me suis dit, j'ai pas lu ça pour rien. Et c'était extrêmement prenant cette lecture, extrêmement intéressant, mais aussi assez déprimant, il faut le savoir. Enfin, c'est quand même une histoire de vengeance absolument terrible finalement. Après avoir lu ces livres, je me rends compte que dans le film, les réalisateurs ont été très très sympas avec les personnages qui ont fait du tort à Edmond Dantès, parce que dans le livre, vraiment tout le monde y passe et il y a énormément de dommages collatéraux humains et le comte de Monte Cristo s'en bat les couilles. Voilà, tout le monde décède, mais il s'en fout, c'est pour sa vengeance, il est complètement aveuglé. Donc le livre est beaucoup plus hardcore, j'ai envie de dire. Mais c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé le film. J'ai trouvé qu'il a été très bien réalisé, parce que pour mettre 1500 pages en seulement 3 heures, il faut faire des choix. Et j'ai trouvé les choix assez cohérents. J'ai pas été du tout choquée. C'est peut-être parce que j'ai vu le film avant de lire le livre et que du coup j'ai comparé du film au livre et non du livre au film, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les choix des réalisateurs étaient assez cohérents. J'ai assez bien aimé les choix qui ont été faits. Et puis, entre nous, Pierre Ninet, voilà, tout est dit. Cela dit, je vous mets en garde pour ceux qui doivent lire le Comte de Monte Cristo pour l'école et qui comptent sur le film pour réussir votre contrôle. Ne faites pas ça parce que l'histoire du livre est complètement différente de l'histoire du film. C'est-à-dire que l'histoire fondamentale, en fait, la trame de l'histoire reste la même, mais les moyens employés et les personnages changent du tout au tout. Donc si jamais vous voulez tricher et ne pas lire le livre, allez voir plutôt des résumés du livre sur internet et ne regardez pas le film, ça ne vous apportera rien. Ne trichez pas en regardant le film, regardez le film parce qu'il est très bien, mais si vous trichez, vous n'aurez pas une bonne note quoi. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir lire plusieurs autres livres d'Alexandre Dumas, notamment Les Trois Mousquetaires. Je me dis que ça peut être une bonne pépite aussi. Et puis j'aime bien la plume d'Alexandre Dumas, j'aime bien cet auteur. Je connais pas énormément de livres qu'il a écrits parce que je lis quasiment pas de classiques, c'est fou, j'essaie d'améliorer ma culture en matière de classiques, donc on va commencer par Alexandre Dumas. Et j'ai hâte de découvrir d'autres livres qu'il a écrits, parce que j'aime bien sa plume, et le Comte de Monte Cristo a été une très bonne expérience, malgré le temps que ça m'a pris pour le lire. La deuxième saga que j'ai lue, il me manque le tome 1 parce que je l'ai prêté à un ami, c'est vous dire à quel point elle est bien. Il s'agit de Pallas de Marine Carteron, publié aux éditions Rouergue dans la collection Épique. Alors déjà, est-ce qu'on peut mettre un petit 10 sur 10 sur ces couvertures qui sont absolument magnifiques? Et quand on s'approche un petit peu, on sait qu'on va parler de mythologie grecque.
tout simplement l'histoire de la guerre de Troie sur plusieurs générations et sur les raisons pour lesquelles les dieux prennent part à cette guerre. Marine Carteron, c'est une auteure avec laquelle je suis déjà familière parce que j'ai lu quand j'étais au collège Génération K et les Autodafeurs, et j'ai été agréablement surprise en lisant cette nouvelle saga parce que, bien que j'adorais déjà cette auteure, je me souvenais pas qu'elle avait une plume aussi belle. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé son style d'écriture, je trouve qu'elle écrit très bien et c'est pas quelque chose qui m'avait vraiment marqué en lisant les Autodafeurs. Donc j'ai eu un peu l'impression de la redécouvrir, c'était une expérience agréable. Et il faut savoir aussi que moi j'ai grandi avec la mythologie grecque, c'est des histoires que je connais, particulièrement la guerre de Troie. Et pourtant je me suis pas ennuyée une seule seconde en lisant cette saga et j'ai appris énormément de choses sur les mythes, sur les personnages et c'est extrêmement satisfaisant. Et le travail que Marine Carteron a réalisé sur cette œuvre est absolument titanesque. Elle met en bibliographie toutes les références qu'elle a utilisées et toutes les personnes qu'elle a rencontrées et comment elle a un peu construit ce roman, et son travail de recherche est absolument merveilleux. Donc je recommande Pallas. C'est tout pour les romans. Merci au Comte de Monte Cristo qui m'a empêché de lire pendant 2 mois et demi. La première BD que j'ai, c'est Le Dieu Vagabond de Dory, publié aux éditions Sarbacane. Alors ce format-là est tout petit, mais je crois qu'il existe un format plus grand. Moi j'ai pris le plus petit parce que comme je savais pas trop si j'avais aimé cette BD, je me suis dit on va commencer avec la plus petite. Je vais vous le dire tout de suite, c'est ma BD préférée de toutes les BD que je vais vous présenter. Parce que j'ai énormément aimé l'histoire. Alors c'est encore une fois de la mythologie grecque. C'est l'histoire de ce personnage Eustis qui est un dieu mineur de la cour de Dionysos, qui est donc le dieu des vins et des fêtes et des orgies. Et sans faire exprès, un jour, il offense une déesse et cette déesse va le condamner à vivre parmi les mortels pendant toute son éternité, puisque c'est un dieu, il ne mourra pas. Il vit tant bien que mal, il erre un peu sur terre et son ancienne vie de danse et de vin et d'orgie lui manque énormément. Un jour, la déesse Hécate va venir à lui avec une quête et elle va lui dire si tu réussis cette quête, tu seras à nouveau bienvenue parmi les tiens. Si tu ne réussis pas cette quête, tu mourras. Eustis va partir en quête de ce qu'Hécate lui demande et il va être accompagné d'un professeur et d'un fantôme, 2 compagnons aussi bizarres l'un que l'autre finalement. Et c'est vraiment une super BD. Moi j'ai particulièrement aimé le style graphique. Dans les BD pour moi c'est très important, il faut que ce soit un style artistique qui fasse plaisir à mes yeux. Et là j'ai pas été déçue. Donc c'est une BD qui est vraiment très belle, juste simplement à feuilleter. Et c'est une BD aussi qui je pense rentre dans la catégorie de mes livres préférés tout simplement. Parce que je suis férue de livres avec des simples quêtes en fait, et finalement ce qui compte c'est pas vraiment la finalité de la quête mais plutôt le voyage et les personnages que le personnage va rencontrer, les choses qu'il va voir, et moi j'adore ça parce que je suis voyageuse, donc j'adore ce style de livre. Et avec Le Dieu Vagabond j'ai vraiment pas été déçue, donc prenez ce livre, c'est une super BD et en plus c'est très rapide à lire, moi je l'ai vraiment lu en peut-être 30 minutes. Ensuite j'ai lu Comme une pierre de Luca Ioannatan, publié aux éditions Ilatina. C'est une BD qui n'a rien à voir avec le reste des livres que je vais vous présenter parce que ça raconte l'histoire d'une femme brésilienne pauvre et de sa fille Rosa qui est handicapée. Et donc au moment où se passe cette histoire, il n'a pas plu depuis une 200aine de jours. Donc la vie est compliquée, surtout avec un enfant qui a des besoins spéciaux. Et c'est une BD qui m'a vraiment marquée, mais qui m'a aussi mise assez mal à l'aise. Donc c'est une BD qui m'a laissée assez insatisfaite et surtout qui m'a mise un peu mal à l'aise. Je pense que c'est pas du tout une BD que j'ai détestée, mais je pense que tout simplement c'est pas mon style de lecture. Je pense que je l'aurais préféré en roman en fait, tout simplement, parce que je crois qu'en BD je suis plus sur le merveilleux. Donc, mais ça c'est quelque chose qui est propre à moi et ça n'a rien à voir avec la BD en elle-même, c'est tout simplement mes goûts personnels. J'ai pas grand chose à en dire, justement parce que je pense que je l'ai pas plus apprécié que ça, et je pense que c'est une BD que beaucoup de gens peuvent apprécier, mais que moi c'est pas du tout mon style, un peu comme l'Arabe du futur, Persépolis, tout ça, c'est des BD que beaucoup de gens adorent et qui sont très bien mais qui sont pas du tout mon style à moi. Après ça, j'ai lu une toute petite BD en 3 tomes, mais j'ai lu que le premier pour l'instant. Ça s'appelle Le Temps des Ombres de David Furtime et Pauline Pernet,
publiée par les éditions de La Gouttière. C'est une BD toute mignonne, mais qui je pense s'adresse à un public beaucoup plus jeune que moi, je dirais primaire, collège. C'est l'histoire de ce personnage Mycène qui habite dans son village et qui est donc une espèce de guérisseuse. Et elle essaie de guérir les gens d'une épidémie qui a frappé son village depuis peu et dont personne ne connaît les origines. Et cette épidémie a pour particularité de rendre les gens des ombres d'eux-mêmes. Et donc elle essaie de trouver un remède, de savoir d'où ça vient pour pouvoir mieux le traiter. Et elle va être rejointe par ce personnage qu'elle déteste. Il y a une espèce de haine mutuelle entre les deux, on ne sait pas trop encore pourquoi. C'est une BD vraiment super sympathique, vraiment mignonne, mais qui encore une fois je pense est adressée à un public beaucoup plus jeune que moi, ce qui m'a empêché de l'apprécier entièrement parce que je me suis un peu sentie... J'avais l'impression de lire un livre pour enfants en fait, mais ça reste quand même une super BD. Et encore une fois, le style artistique a vraiment satisfait mes yeux. Ensuite, j'ai lu une BD absolument géniale et hilarante qui s'appelle Mamie n'a plus toute sa tête de Romain Dutré et c'est publié aux éditions d'Argo. C'est une BD vraiment très drôle. C'est l'histoire donc de l'auteur et particulièrement de sa grand-mère qui perd la tête, comme le titre l'indique. Et sa grand-mère se croit encore sous l'occupation. Donc chaque personne qu'elle voit dans la rue, elle a l'impression que c'est un nazi, un SS, la Gestapo qui va venir l'arrêter chez elle. Et donc en légitime défense, elle tue tous ces gens qu'elle pense être des ennemis. Et donc l'auteur en fait passe sa vie à couvrir les crimes de sa grand-mère. Et forcément c'est pas facile puisque les gens se rendent compte qu'il y a des gens qui disparaissent, des enquêtes sont ouvertes. Et en plus de ça, comme sa femme va se rendre compte qu'il passe énormément de temps chez sa grand-mère, elle va penser qu'il la trompe et elle va engager de son côté un détective privé. C'est une BD qui est absolument hilarante. Je me suis bidonnée en la lisant. J'ai hâte de lire le tome 2. Je trouve que les dessins sont très caricaturaux. Et c'est vraiment une BD très drôle. Je pense que c'est ma meilleure façon de vendre cette BD. Et ça fait du bien de lire une BD drôle comme ça, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Et c'est une BD qui est vraiment très chouette. Et pour finir, le dernier livre de cette vidéo, c'est La Père Merveilleuse, le tome 1, Les Mains d'Orsay. C'est de Rupert et Mulhouse, publié pareil aux éditions d'Argo. Alors là, on est sur une BD un peu plus conséquente que celle d'avant. Et c'est l'histoire d'Orsay qui vit dans un espèce de... qui vit sur Terre avec des espèces de créatures extraterrestres dont on ne sait pas grand chose. On les appelle les Toutes. Elles sont a priori pacifiques, ces créatures. Jusqu'ici, personne ne s'en est jamais plaint et les gens les aiment beaucoup parce que c'est des créatures très belles. Et donc il vit avec ça, c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait commun, jusqu'au jour où il croise un tout a priori agressif. Et donc en se défendant, le tout va en fait lui manger les mains en quelque sorte. Et Orsay va se retrouver avec des mains qui sont complètement changées, des mains de tout. Il va donc aller à Paris et essayer de trouver un docteur qui peut lui arranger ça, parce qu'il n'a pas envie de garder des mains de ces êtres extraterrestres assez bizarres. En fait, à Paris, rien va se passer comme prévu. Il va rencontrer des gens qui sont comme lui. Ça va un peu mal tourner. Et j'ai énormément hâte de lire la suite que j'ai déjà commandée. Et d'avoir une réponse à mes questions finalement, parce que ce livre nous laisse avec énormément de questions. Qu'est-ce que c'est que ces êtres extraterrestres et d'où ils viennent? Est-ce que les mains d'Orsay font de lui un super-héros? Est-ce que ça va altérer son ADN? Est-ce que ça va le transformer en être complètement étrange et extraterrestre? Et donc je me pose plein de questions et j'ai hâte de connaître la suite. C'est une BD un peu science-fiction je dirais, et c'est vraiment pour tout public je pense. Et surtout les images sont aussi plaisantes. Hop, c'est des images de ce style et les toutes c'est ça. Voilà, donc c'est mon second livre préféré. J'ai pas compté les romans, hein, je veux dire dans les BD. Dans les BD, après Le Dieu Vagabond, c'est mon livre préféré. Voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. Maintenant que j'en ai fini avec Le Comte de Monte Cristo, j'espère pouvoir lire plus de romans parce que ça m'avait un peu manqué et j'avais un peu l'impression d'être complètement pas productive du tout. Mais c'était nécessaire, je pense, de lire ce livre. Enfin bref, voilà, j'espère que ces petites recommandations vous ont plu. J'espère que vous trouverez une lecture à votre pied. Et n'hésitez pas à m'en parler et à mettre dans les commentaires si jamais vous avez lu ces BD ou ces sagas et me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera très plaisir. Voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt sur une nouvelle vidéo.